Bienvenue à ce nouvel épisode du Advent of Code. On est la journée 5. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ce puzzle-là. On saute tout de suite dans le code. Voici comment je l'ai résolu. Aujourd'hui, le défi prend place dans le laboratoire du Père Noël où est-ce que les elfes essayent de faire réduire le suit du Père Noël. Ça marche pas très bien et on se rend compte que le suit est fait d'un polymère qui peut être réduit avec l'alchimie de l'année 1518. Pour arriver à faire fonctionner l'expérience, il faut arriver à réduire cette chaîne de polymère. Pour ce faire, il faut prendre des éléments qui sont dans cette chaîne, qui sont représentés par des lettres, et ces éléments-là ont une polarité qui sont représentés par la majuscule ou la minuscule. Lorsque deux éléments qui sont pareils mais de polarité différente sont adjacents, ils s'annulent. Donc on les retire. Et quand on en annule et que ça crée des nouveaux adjacents, il faut les annuler eux aussi. Pour commencer, on a besoin de notre input. File. Je vais y arriver. Input.txt. Là, on se rend compte assez vite en travaillant avec, c'est que on a des fins de lignes d'insérer. On va les enlever tout de suite pour pas fausser nos données. Première chose que je veux faire, je veux ma chaîne ici. Ensuite, là, je vais prendre mon input et je vais lire chacun des caractères. Je sors le dernier. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, il va me sortir nil. Et on peut commencer à travailler avec ça. Si mon dernier, ça se peut qu'il soit nil, donc j'utilise le safe operator. Je vais le comparer, voir si c'est la même lettre. Pour ça, je vais les mettre tous les deux down case. Ça me permet de voir si c'est la même lettre. Et ensuite, je vais vérifier s'ils sont de la même polarité. Si jamais c'est le cas, là, j'ai sorti mon dernier. Si c'est le même, il s'annule. Je ne veux pas le réinsérer. Donc, on passe au prochain. Ça va passer au prochain dans la boucle et le reste ne va pas s'exécuter. Sinon, je le remets dans ma liste, seulement s'il est existant. Ça se peut qu'il soit nil au tout début de la chaîne. Et ensuite, je vais lui insérer le dernier caractère. La partie 1, je veux savoir mon polymère final mesure combien. Ce qui fait que je vais me faire ici la partie 1. Je veux mon reduced polymer. C'est un array, donc je peux lui faire count. On va tester si ça marche. Notre réponse, 111 052. Est-ce que ça correspond avec la réponse que j'ai eue? Oui, partie 1 est terminée. C'était assez simple. La partie 2, c'est quoi? Là, ce qu'on nous dit, c'est que le polymère n'a pas réduit assez. Il est là notre problème. Il y a des éléments à l'intérieur qui l'empêchent de réduire comme il faut. Comme si c'était des impuretés. Donc, on veut voir
On va tester lequel nous empêche de le réduire au maximum. On va retirer une lettre, voir combien ça nous donne. On va en retirer une autre sur notre chaîne originale. On va voir combien ça nous donne. Et là, on veut le minimum, le plus petit. C'est bon, on peut utiliser le code qu'on a déjà. Par contre, on va avoir besoin de le mettre dans une fonction parce qu'on va le réutiliser plusieurs fois. Je vais l'appeler reduce. Et on a besoin d'un input. Je vais l'appeler différemment de notre fichier. On l'a juste une fois ici. Et j'ai besoin du compte à la fin. En théorie, si je fais reduce, on va juste s'assurer que... Oups! On va juste s'assurer qu'on a le même résultat, qu'on n'a rien brisé. C'est le même résultat, c'est parfait. Notre partie 2, on va le mettre lui aussi dans une méthode parce que c'est joli. Donc, de A à Z, on va les tester un à un et on veut le résultat de ça. Un map est la bonne chose à prendre. Donc, de A à Z inclusivement, on va faire un map. Comment on l'appelle, lui? On va l'appeler unit. Là, ce que je veux, c'est... je veux mon input string. Et je veux lui delete. Je veux lui enlever unit. Mais je veux aussi lui enlever unit, sa version majuscule. Je vais avoir besoin d'une variable pour ça. Et je le réduis en utilisant la fonction que j'ai. Là, c'est pas tout. J'ai besoin du plus petit. Fait que je prends ma liste et je cherche le plus petit. En théorie, j'ai ma deuxième réponse. 6136. C'est 1136. C'était très simple aujourd'hui, mais ô combien le fun. En live, je vais vous avouer que j'ai rushé un peu, particulièrement à cause du fin de ligne à la fin de mon fichier. Il a faussé mes données par 1 et j'avais aucune façon de savoir par combien j'étais off. Donc j'ai revu tout mon algorithme jusqu'à ce que je me rende compte que c'est mon input. Vous auriez dû voir ça. Vous auriez dû le voir sur Twitch. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description en bas. Vous pouvez aussi follow, juste en dessous de la licorne, là. Il y a un petit bouton, là. On se revoit demain. Je vous aime bien gros. Ciao!